Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour cette guidance de la semaine, pour prendre un petit peu la météo énergétique de la semaine avec nos traditionnels deux choix. En tout cas, je suis ravie d'être présente là pour canaliser et te faire passer les messages à travers les cartes, à travers mes ressentis. Je te remercie également d'être présente, avec toujours bienveillance et gratitude. Et ça me touche toujours de recevoir ça aussi de ta part. Et je te remercie du fond du cœur. Alors, pour cette semaine, on a nos deux choix. N'oublie pas de prendre ce qui te parle, si c'est l'image ici, si c'est la couleur de la plume. À toi de voir. Si tu hésites, c'est peut-être que tu as des messages à prendre des deux côtés. Et on prend vraiment ce qui nous parle, ce qui fait écho avec ce qu'on vit là, en ce moment. Et on ne va pas se torturer la tête avec des choses qui ne nous concernent pas. On est vraiment dans le présent, dans l'ici et maintenant. Et on prend les points de réflexion qui nous font écho. Hein. Ok, alors cette semaine pour le choix numéro 1, on a la plume turquoise. Et pour le choix numéro 2, on a la plume pourpre. Voilà, je te laisse un petit temps si jamais tu mets sur pause. Choix numéro 1, choix numéro 2. Alors, je vais mettre de côté le choix numéro 2 et on va prendre les messages pour le choix numéro 1, la plume turquoise. Alors ici, avec la plume turquoise, on te parle cette semaine de réconfort. Alors il va falloir que tu te donnes du réconfort, que tu sois doux et compatissant, compatissante avec toi. Je ne vais pas à chaque fois mettre tout au féminin ou au masculin, tu adaptes selon ton sexe, tes polarités propres. Donc cette semaine, ça va être être dans le soutien, être dans le réconfort, dans la douceur, dans la compassion, dans l'empathie avec toi-même. Hein. C'est ce dont tu vas avoir besoin cette semaine de manière principale. Hein. Ensuite ici, on te parle de ta réalité. Ok. Alors, je te jure que vu comme ça, tu ressembles plus du tout à un chien. On dirait un muffin. Bouge tes oreilles pour voir. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus. Car la réalité est ce qu'on en fait et ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Là, on est clairement avec la carte du tarot, le pendu. Hein, c'est vraiment de se mettre dans un autre sens, d'essayer de voir les choses vraiment dans des angles différents hein, pour justement te rendre compte qu'il y a d'autres réalités que celles que tu perçois. Ok. Alors, il va falloir du réconfort par rapport à ta réalité. Ici, avec le 4, on te parle de construction. Hein. Donc, pour pouvoir construire quelque chose hein, de solide dans la durée, c'est aussi nécessaire de faire face à la réalité et de faire face vraiment, pas de faire face, mais en voyant les choses sous le plus d'angles possible, tu vas le mieux te préparer hein, aux éventuels obstacles et pouvoir pallier, avoir déjà des plans
des plans B, A, B, C, tu vois, D, etc. Au cas où ça ne fonctionnerait pas. Tu as l'ange de l'apprentissage avec toi cette semaine. Hein, donc c'est vraiment déjà apaiser ce qui est, mettre du réconfort, apaiser ta réalité. Et puis ensuite, c'est vraiment aller voir les choses sous un autre angle. Comment tu pourrais construire, planifier, faire tes plans, tout ça, tout ça. Et ça passe par une phase d'apprentissage. Hein. C'est pour te permettre d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles forces. Donc, c'est toujours très positif. Ici, avec le côté yang, hein, on te dit aussi de passer à l'action hein, par rapport à ces conseils-là, de te mettre en action pour maintenant aussi donner un mouvement à cette chose, à ce côté, comment dire. Oui, il y a vraiment une question de passage à l'action. Hein. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, passer à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez et où vous prendrez la parole, on écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et vous allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Alors là, il y a une question aussi avec le... Et puis, on a ici la compassion. Alors, du coup, je vais tout grouper ça ensemble et puis on va lire ça. Moi, je ressens ici que maintenant, il faut peut-être changer ta réalité. Alors, ta réalité, c'est peut-être que pour le moment, tu te juges beaucoup, tu es très dur avec toi-même et tu n'es pas du tout dans l'empathie, le réconfort et la compassion vis-à-vis de toi. Et que là, maintenant, il est nécessaire d'apprendre à être dans ces énergies-là et de passer à l'action, mais pour toi, par nécessité pour toi. Et on va lire ici la carte de la compassion. C'est quand même très intéressant d'aller prendre le message de cette carte. Bon, moi, je dis déjà ici, rien qu'en regardant l'image, d'oser dire que tu es en difficulté, que tu es triste, que tu es gai, que déjà exprimer. Déjà être dans la douceur avec toi-même. Il y a peut-être aussi ici, parce qu'il y a entre le réconfort et la compassion et le passage à l'action, il y a peut-être aussi encore besoin d'équilibrer ces petites choses-là subtiles en toi pour justement être dans un équilibre, de ne pas être trop dans le yin ou de ne pas être trop dans le yang, et d'avoir plus un équilibre ici. Alors on va lire cette carte de la compassion. Il y a aussi le fait d'être doux avec toi, d'être doux avec ton cœur, de mettre les mains sur ton cœur, de penser ton cœur, de protéger ton cœur ici. On va lire la carte. Alors ici, on te parle de bienveillance, d'écoute, de relation, d'intelligence, d'intelligence affective, de l'intention, de l'estime de soi, de la puissance et de la vulnérabilité. Le message du tambour. Depuis les profondeurs de ton cœur, la compassion distille son action dans tes relations. Sans lui dire qui il est. Reconnais l'autre dans sa souffrance. Ta sensibilité et ta bienveillance sont les piliers de ta puissance. Là, une question aussi de ne pas être trop dur avec soi-même, que tu as le droit d'être vulnérable en fait.
c'est pas une faiblesse, c'est une puissance de pouvoir l'exprimer, le dire et en avoir conscience pour soi. Parce que tu es dans la compassion de toi et que tu écoutes toutes ces parties de toi qui te donnent ces informations si importantes pour avancer. Ok. Alors, j'avais envie de prendre une carte ici, si j'arrive à attraper la boîte. Alors là, on a pris les plumes pour le choix et puis maintenant, on va prendre les nombres. Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes. C'est plus pour s'amuser, pour le petit côté ludique. Allez, c'est parti. Alors, il y a 3 cartes qui se sont retournées, mais on va prendre le message ici. On te parle de responsabilité et on t'a dit ici aussi de prendre tes responsabilités en prenant ta vie en main. Et ça aussi, de prendre ta vie en main et de prendre tes responsabilités, c'est dans l'empathie, le réconfort et la compassion pour toi. Parce que tu te priorises. C'est très très important. Et ici, on te parle de création et de famille d'âme. Et là, on retrouve le lien, la réunion. Donc, tu es responsable des liens que tu crées aussi avec les autres personnes. Et là, donc, on a le chiffre 6. On avait le 33 ici avec la famille d'âme. Il y avait le 33. Peut-être que c'est un nombre qui te parle. Et le 30 avec la création. Ok. Alors, on va prendre maintenant les rebelles sacrés. Le traditionnel rebelle sacré que tu commences maintenant aussi à bien connaître. Alors, je vais mettre ça de côté pour me faire de la place. Voilà. Alors, ici, ce qu'on va nous dire. Alors, c'est parti. Avec les rebelles sacrés, ça saute tout de suite. Libérer des jugements, libre d'aimer. Eh oui. Et c'est pour ça qu'en prenant ses responsabilités, c'est là qu'on prend conscience de sa réalité à soi. On prend ses responsabilités et du coup, on se libère du jugement. Parce que du coup, ce n'est plus les autres qui vont intervenir avec leur jugement à eux pour te, en gros, te dire ce que tu dois faire dans ta vie. Je pense que tu es assez grand ou assez grande pour savoir toi-même. Et maintenant, c'est nécessaire justement de trouver cette souveraineté en toi pour aller justement chercher ta propre réalité. Pour justement te libérer et sortir du jugement. Parce que quoi que tu fasses, de toute façon, tu seras jugé par les autres. Et comme ça, tu es libre d'aimer. Pardon. Et on retrouve le vert du chakra du cœur. Moi, je pense qu'il y a aussi un travail au niveau du cœur, là, du chakra du cœur encore à faire, au niveau des prises de responsabilité vraiment ici. Pour justement plus mettre ton cœur dans les mains de quelqu'un d'autre, mais être responsable toi-même de ton propre cœur et de veiller à le protéger. C'est de ta responsabilité en fait. C'est pas aux autres de te protéger. Ils doivent déjà se protéger eux-mêmes. Donc c'est là aussi. Puis libère-toi des jugements. Tu as le droit d'être unique. Tu as le droit d'être qui tu es. Personne n'a les mêmes yeux que toi. Personne n'a tes qualités. Et la jalousie des envieux, il y en aura toujours. Et des gens pour juger négativement ce que tu fais, il y en aura toujours. Donc vraiment, libère-toi de tout ça pour pouvoir vraiment aussi avancer. Et tu es responsable de toi et de ce qui est prioritaire. Et voilà, et se concentrer sur ce qui vaut la peine. Ce qui vaut la peine, pas pour pas être en peine, toi. Et puis pas être dans le sacrifice. Parce qu'après, on tombe dans des notions de sacrifice
quand on fait les choses en fonction de l'avis des autres. On ne fait pas pour soi, dans sa réalité à soi. On va voir maintenant avec le pays des merveilles. Ce qu'on va nous dire au pays des merveilles. Alors, c'est parti. Ici, on te parle d'incertitude. Choisissez qui vous voulez devenir. Et c'est exactement ça. Et pas se laisser dicter ce qu'on doit devenir par les autres, parce que toi, tu es responsable en fait. Choisis ce que tu veux devenir. Tu es le propre artiste et c'est là où tu dois avoir de la compassion pour toi et d'être dans le réconfort de voilà, moi je veux ça et puis c'est ça que je veux réaliser. Et ben j'apprends maintenant à passer à l'action pour être dans la compassion de ce que mon âme, mon cœur veut. Et puis sortir de l'incertitude parce qu'il faut choisir ce que tu veux devenir. Et même si tu choisis une voie, tu peux toujours remédier, refaçonner les choses. C'est pas toujours inscrit dans le marbre. Voilà, on en est là. Qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Et c'est ça aussi que tu dois faire avec compassion, hein, et te mettre à l'action par rapport à ça. Parce que de toutes les cartes là, le passer à l'action me ressort avec la compassion. C'est vraiment les deux énergies qui me ressortent le plus. Et très certainement que tu es en pleine reconstruction d'une réalité, de ton nouveau toi. Alors c'est clair que c'est plein d'incertitudes, mais il faut aussi choisir ce qu'on veut devenir. Et puis plus être esclave de la boîte dans laquelle on a voulu nous mettre. C'est comme un enfant, tu sais, si on lui dit ah, t'es nul, t'es nul, t'es nul, et ben il va, à force, il va penser qu'il est nul et puis il va se construire sur des bases en pensant qu'il est nul. Et bien là, c'est pareil à quelque part. Maintenant, tu t'es construit sur des choses et maintenant, tu dois aussi changer ce que changer ce que je sais pas moi, si tout le temps t'a dit ah, ma fille, qu'est-ce qu'elle est sage, alors du coup, t'es tout le temps. Tu te sens toujours obligé d'être sage et puis tu n'oses pas sortir du cadre de ça, et ben voilà, non, non, tu as le droit d'être comme tu veux aussi, tu as le droit, tu vois. Et enfin voilà, c'est des exemples comme ça, mais j'espère que ça t'aura parlé pour comprendre le raisonnement dans lequel les guides live veulent nous amener. C'est un petit peu subtil. Alors on va voir maintenant avec l'oracle des fées. Alors, c'est parti. Ici, on a deux cartes pour toi. On te parle de Barnabé et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Ben voilà. Hein, d'être authentique et d'être dans ta réalité à toi et puis passer la réalité dans laquelle on veut te mettre. Eh bien, automatiquement, hein, c'est là qu'on joue son destin. C'est là qu'on construit son destin. Et il y a l'histoire de la construction avec le sablier du temps et de la vie. Ton sablier de la vie. Et au final, plus tu perds du temps, à être dans quelque chose qui n'est pas toi. Et on te parle ici d'une nouvelle aventure, les amoureux. Nouvelle aventure, coup de foudre. Alors, comme c'est plutôt des tirages développement personnel ici, je tendrais plutôt à dire que c'est aimer ton yin et ton yang. Hein, vraiment, on en revient à ces énergies yin et ces énergies yang qui a besoin aussi peut-être d'équilibrer en toi pour justement embrasser tout ton être, tout ce que tu as déjà appris
hein, de tout ça et te libérer du jugement des autres ici, hein, parce que c'est un peu le problème aussi. Et puis c'est ce qui fait que t'es pas réuni en fond de toi, hein, c'est qu'il y a encore le jugement des autres. Et ouais, d'être vraiment en amour avec toi et en amour avec les autres aussi, hein. Poussière d'étoiles en dos de deck. On te parle de promotion, de communication galactique, de début et de fin. Donc il est vraiment temps là de mettre fin à quelque chose pour commencer, débuter autre chose dans une autre réalité qui sera la tienne. Très bien, c'est fort intéressant ce tirage. Alors on va continuer maintenant avec l'oracle de la magie intérieure. Que va nous dire ta magie intérieure pour cette semaine? Qu'est-ce que ton âme, la magie, hein, comment ton âme peut agir là dans cette situation? C'est parti. Alors là, on a deux cartes, plus encore une autre. On va la lire, celle qui s'est retournée. On nous parle d'euphorie, de s'honorer. Donc on avait dit déjà d'être dans le réconfort et la compassion de soi. Et ici, on nous parle de Ubuntu, compassion envers autrui. Dans la compassion envers toi, mais aussi avec autrui, mais en priorité avec toi, hein. Et ici, on a la sorcière. La magie que vous recherchez se trouve en vous. Laissez-la déferler. Et oui, quand ton âme sera prête à passer à l'action, à agir, eh bien, ça sera là que tu vas... c'est là que tu vas trouver toute ta puissance et que tu vas pouvoir être aligné à ton chemin de vie et puis vraiment rayonner, tu vois, être dans toute ta puissance à toi, dans toute ta révélation, tu vois. C'est comme un diamant, tu sais, un diamant, s'il est dans l'obscurité, et puis que on lui met plein de couches de terre dessus, tu sais, pour pas qu'on le voie briller, il brillera jamais. Par contre, si on enlève la terre autour, tu sais, qu'on veut lui mettre toutes ces étiquettes là qu'on veut te coller, et que il est à la lumière, le brillant, le diamant, il brille. Alors autorise-toi à être ce diamant qui brille là. Magnifique. Et en d'autres decks, on te dit également, faites une pause dans votre voyage. N'oublie pas de faire des pauses, prendre le temps de méditer, de te recoller à ton nouveau toi, parce que tout va tellement vite, tellement, tout s'accélère tellement tout le temps. Alors maintenant, on va voir avec l'oracle de la sagesse de la Terre, quels vont être les messages, les petits conseils. On va voir un petit peu ce qu'on va nous dire d'autre. Ça revient quand même le réconfort, la compassion, hein, qui reviennent quand même, hein. Donc c'est vraiment... Et puis aussi te libérer toi des jugements, hein, de tes propres jugements négatifs aussi. Ici, on parle tout le temps des autres, mais c'est aussi toi, comment tu te juges, comment tu te vois. Est-ce que tu es dur avec toi-même ou tu es plutôt doux et compatissant, justement? Allez, c'est parti. Ici, on te parle suivre le courant, hein, une question de lâcher prise, de suivre le courant aussi, hein, par rapport à l'instant présent, quelles sont les opportunités, qu'est-ce que j'ai observé là où je suis, et puis être vraiment dans des notions de fluidité, de choses très fluides, on laisse aller, on laisse couler. Dès qu'on commence à devoir un peu faire des efforts, c'est que c'est pas bon là. C'est pas bon. Alors oui, faire des efforts, c'est normal, hein, mais dès qu'on commence à devoir nager à contre-courant et puis que c'est épuisant, là, ça va pas, hein. Donc, il y a vraiment ici une question aussi de se laisser un petit peu porter là. Donc,
En d'autres decks, on te dit, hein, suivre le courant avec une vision d'ensemble, hein. De nouveau, hein, on te reparle de ta vision, hein, comment tu vois les choses, quelles sont tes perspectives, comment tu te vois, comment tu te détermines. Et ça, c'est super important aussi, hein, comment tu... Parce que tout ça, ça compose tes énergies. Si tu penses des choses positives de toi, ça va générer des énergies positives. Si tu poses des choses négatives de toi, ça va générer automatiquement. Donc, il faut avoir vraiment conscience de ça, hein. C'est pas juste avec un petit sourire que ces choses-là disparaissent. Alors, je vais prendre un message ici avec lumière de fée. Alors, quels vont être les messages pour cette semaine? Allez, c'est parti. Bon, ok. Formation et promotion. On avait l'ange de l'apprentissage, hein, cette semaine. En plus, ça, c'est aussi les cartes. Deux cartes du jeu, elles ont toutes des dos de deck, toutes des phases différentes, hein. Il y a les phases de spiralité, d'amour, de méditation et tout ça. Donc là, toi, tu es vraiment dans une phase d'apprentissage ici pour pouvoir justement ascensionner, hein. Et c'est vraiment ce que je ressens ici. Il faut que maintenant que tu apprennes à te libérer aussi de ces choses-là. Tu apprends à être dans la compassion. Tu es en train d'apprendre tout ça. C'est en route, hein. On a 2 fois les rouages ici, hein. Il y a vraiment comment tu travailles avec tes pensées ici, hein. Et vraiment, peut-être c'est ça la formation la plus importante que tu dois faire, c'est comment tu travailles sur tes pensées. Pour pouvoir vraiment, tu vois, on parlait du diamant qui brille là tout à l'heure, hein, pour vraiment être rayonné. Alors ici, en d'autres decks, on te parle, hein, de réussite, hein. Tu vas réussir à accomplir tout ça. Ne te décourage pas, continue d'aller de l'avant, de croire en toi, de croire aussi en ses possibilités. On va voir maintenant avec la voix des êtres stellaires ce qu'on a d'autre pour nous, pour toi, cette semaine. Allez, c'est parti. Alors, choix numéro 1. Hop là. Voilà, elle est venue cette fois. Nous, les Hathors. Amour profond, lait maternel, porte de la vie. Et voilà. C'est maintenant l'apprentissage aussi, hein, avec ce réconfort, cette compassion, d'être vraiment dans l'amour de toi. Être vraiment dans un amour inconditionnel de toi, accepter toutes ces parts de toi, accepter tes erreurs et ne pas te culpabiliser, ne pas t'en vouloir. Ok, j'ai vécu ça, je devais vivre pour apprendre maintenant. Hop, super, je peux passer à une étape suivante. Et il y a des nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir. Attends, on a vu qu'il y avait un début et une fin, hein, tout à l'heure. Et en dos de deck, on te dit, hein, les mères de Mitaka, ouais. Et on te dit voir le potentiel. Mais c'est ça, mettre en lumière l'inconscient. Et c'est avec ça qu'on te demande de changer de réalité, hein. Et justement de sortir du jugement, de la compassion, de prendre tes responsabilités et de choisir maintenant qui tu veux devenir. Voilà, c'est magnifique, hein. C'est vraiment ça, hein. Pour pas justement avoir l'impression, parce que sinon, si tu es tout le temps en train de vouloir, satisfaire aux autres, ça veut dire que tu prends le poids aussi. Il y avait le poids du monde sur son dos, hein.
Ça veut dire qu'en fait, tu penses qu'il y a des choses que le bien-être des autres dépendent de toi. Non, non, non. Et vice-versa, hein. Il y a une question de sortir aussi de ces espèces de pensées limitantes là. Amour profond, être dans l'amour profond de toi, et on en revient avec les amoureux, hein, à vraiment aimer toutes ces parties de toi de manière inconditionnelle. Alors, je vais prendre un message maintenant avec l'oracle des hautes vibrations. Souvent, je prends les cartes et puis je te tire une carte ce jeu, mais je me suis dit, tiens, pour une fois, on va l'utiliser ici, dans le tirage de la semaine. Alors, je vais remonter un petit peu les cartes. On ait assez de place. J'espère que tu vois quand même assez bien. Alors, c'est parti. Allez. Alors, quel va être le message pour toi cette semaine? Envoie de l'amour, envoie-toi de l'amour, donne-toi de l'amour, fais-toi des billets doux, des petits messages doux aussi dans ta vie. Pense à écrire aussi des mots doux, hein, aussi la compassion envers les autres, à tes amis, à tes proches, mais surtout, toujours en priorité, moi ici, je suis là pour parler de toi. Donc j'aimerais j'aimerais vraiment que, voilà, c'est des moments où on prend soin de soi, où on prend conscience encore des choses pour lesquelles on doit prendre soin de soi. Et c'est pour ça qu'il faut continuer de t'envoyer de l'amour. On parle d'amour profond ici, encore amour, hein. Vraiment une notion là de te faire baigner dans l'amour. Et on te redit, hein, passe à l'action. C'est en te donnant de l'amour que tu nourris ton âme. Et c'est comme ça que tu vas retrouver la passion. Ouais. Et oui, prendre soin de toi. Magnifique. Magnifique. On te dit bien, hein, de passer à l'action. Ça revient plusieurs fois là, le passage à l'action. Vers l'amour de toi, la compassion pour toi. Ta reconnaissance. Aller chercher ton authenticité. Ce que ton âme, ce que ton enfant intérieur a envie de vivre. Et d'arrêter d'écouter l'école, d'arrêter d'écouter les parents, arrêter d'écouter les amis. C'est ta vie, c'est toi qui vis ta vie, c'est pas les autres. On s'en fout de ce que pensent les autres, en fait, on s'en fout. Ok, on continue. Réussir à vivre sans avoir besoin de l'aval, tu vois. Hein? Voilà, je suis ma responsabilité. Je sais que ça c'est bon pour moi. Si toi tu juges que c'est pas bon pour moi, c'est ton problème, mais moi je juge que ça c'est bon pour moi. Et je décide comme ça. Et, et tu marches à mes côtés ou pas, c'est pas grave. C'est un peu ça. L'oracle des rêves de déesse. Je déboîte de partout là. Allez, c'est parti. Oui, puis être dans l'adaptation aux autres, mais en l'adaptation de ce que ton âme, ton amour te dicte en fait. Être ton propre dictateur, ton propre maître. Dictateur dans le bon sens du terme. Opportunité, élargissez vos horizons. On en revient à voir avec d'autres yeux, une autre réalité. Pour voilà. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle fait avec cette plume? Elle se caresse. Elle se donne de la douceur. Elle prend soin d'elle. Elle dit non quand il faut. Hein, elle dit non quand il faut. Non.
Et quand elle dit non, elle se donne de l'amour. Et derrière, on te parle de passion. On en revient à la passion, brûlant de passion pour la vie. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, ce qui te fait brûler de passion, pas ce que les autres veulent de toi, en fait. C'est ça. Alors, on va voir justement, avec l'oracle de l'âme intuitive, ce que notre âme va vouloir nous dire là pour toi. Après, on arrive gentiment, et après, il reste 2 jeux, et on arrivera gentiment au bout de ce tirage. Je trouve que le message est plutôt clair ici. Hein. Lâcher prise, les pensées positives, aller découvrir, aller à la découverte de ton nouveau toi, de cet apprentissage de ton nouveau toi avec amour, compassion, sans jugement de toi-même, pour aller justement aller chercher cette magie en toi, la faire déferler et d'être vraiment dans l'amour de toi, dans la responsabilité, dans la création de ta vie. On te parle ici croire, avoir à la fois croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Et tu vois, c'est ça avec la formation et changement de réalité, tu vas passer de croire à savoir en fait. Hein? Et essaie de te projeter aussi, de voir avec des perspectives voilà, un peu plus lointaines, tu vois. Et là, en d'autres decks, on te parle de l'ange protecteur avec les mondes angéliques. Tu es protégé, tu es guidé, fais appel à tes anges, fais appel à tes guides. N'hésite pas à leur demander aussi de te guider dans ce que tu vis. Alors, un message maintenant avec les murmures de la nature. La carte dessus, croyez en votre compréhension. J'ai déjà vu cette carte. C'est ça, on est dans le croire ici aussi, hein, de croire en soi. Hein. C'est ça, être dans la compassion de soi aussi, c'est de croire en soi. Et de mettre dans ces rouages aussi dans la tête hein, cette croyance, cette foi en toi, cet amour en toi. Tu peux arriver, tu peux réussir. Alors ici, on a 3 cartes. Ok, 3 cartes. Amplifiez vos émotions positives. Hein, ce que j'étais en train de te dire, de travailler sur tes rouages de l'esprit, être dans un engagement clair vis-à-vis de toi, déjà. Être clair avec toi-même, avec tes souhaits, avec ce que tu veux, pour pouvoir être au clair avec les autres. Et après, on te dit d'ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur déjà à l'amour de toi, hein, pour pouvoir aussi après ouvrir ton cœur à l'amour des autres. Hein, et te laisser embrasser par les signes. Ouais. Et en d'autres decks, on te dit, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Essaye toujours d'aller vers une meilleure version de toi-même, vers la plus belle version de toi-même. Alors ici, avec le self-love, on va prendre un message, enfin, on va prendre ce qu'il a à nous dire. Et après, je te dirai la carte de conclusion. C'est parti. Ah, elle tombe tout de suite et puis c'est même plié. Ah, on en revient à ça. Apprendre à dire non, c'est sans se répandre en justification. C'est essentiel et libérateur. Voilà, on en revient à ça aussi. On en a parlé tout à l'heure. Hein, le droit de dire non, mais sans te justifier. Juste le droit de dire non. Non. Ça ne demande pas. Il y a des choses, des fois, on n'a pas toujours besoin de s'expliquer, là, de se justifier auprès des autres. On a nos raisons, elles nous regardent et on n'a pas besoin de se répandre.
Et ici, on te dit que tout ira bien. Rassure-toi. Allez. Alors, chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Tu vois, on en revient à ces notions d'être dans la douceur, la sincérité, l'amour de soi. S'autoriser à être vulnérable, on l'avait vu au tout début. Voilà, oublie pas que tu es unique, que cette semaine aussi va être unique et que c'est tes différences qui font toute la différence. Auprès des gens qui sauront voir ce beau diamant qui brille en toi et qui n'essayeront pas de le cacher sous la terre. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. C'est très bien comme ça aussi. Voilà. Bienvenue à toi qui as choisi la plume pourpre. Alors, avec la plume pourpre, qu'est-ce qu'on va nous dire? Je ne sais pas par cœur, je regarde. Pourpre, on te parle de ressentiment ici. Ah, c'est quoi ces ressentiments? Bon, ben on va voir ce que ça va nous dire. De quel ressentiment il s'agit? Ok, ici on te dit cocooning. Je ne glande pas, je prends soin de moi, nuance. Si tu ne veux plus dire, si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos, tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Donc là, il y a une question vraiment de prendre soin de soi. Alors, ici, on a le 22, le magicien cartésien. Donc, côté cartésien est une source de magie pour toi parce que de ces rouages-là qui tournent et tournent avec le chiffre 22 aussi, on voit qu'il y a de la magie qui en ressort et c'est pour ça qu'il faut prendre soin de toi parce que tu es peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup dans ta tête et qu'il faut aussi donner du repos, peut-être même du repos mental là, dans cette situation. Alors cette semaine, tu as avec toi l'ange de la musique, de nouveau le bien-être, adoucir les mœurs, se détendre, prendre du temps pour toi, écouter des belles choses qui vont nous mettre des belles choses dans nos rouages pour déployer plus bien notre magie. Il y a vraiment aussi pour harmoniser ça, recevoir de la joie. Waouh!
Ici, on a la carte, dites oui et merci. Ok. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Waouh! Donc là, il dit oui et merci. Donc, c'est vraiment le temps de la récolte. Hein, il y a les blés qui arrivent. Magnifique! Alors, on ne sait pas ce que tu vas récolter, mais tu vas récolter. Alors, ici, avec la carte du Hocher, on te parle de vitalité, de mémoire cellulaire, d'harmonie. On en revient avec adoucir les mœurs ici avec l'ange de la musique. On te parle de protection, de nettoyage émotionnel, de femme sauvage, de rythme et de danse. Le son du Hochet suit sa courbe. Dans sa course, il t'écoute. Il entend l'émotion qui te traverse. Il la reconnaît. Il l'observe. Accueille sa présence bienveillante. Sens sur ton épaule se déposer l'étoile aimante qui t'accompagne tes journées. Tu es accompagné. Waouh! Waouh! Tu es accompagné. On te parle aussi de danse, de musique, d'aller vers des choses plutôt assez légères. Ici, avec le Hochet aussi, se connecter à l'enfance. Ou là, il y a quelque chose avec le à faire. Ok, magnifique. Alors ça peut être le Hochet, le tambour aussi, le tambour avec les battements de la terre-mère, du cœur. Ça peut être des choses comme ça qui peuvent aussi te faire du bien. Des guérisons avec le tambour ou ce genre de choses. Alors on va prendre une carte des nombres. On a pris les plumes, maintenant on va prendre les nombres. Je n'ai déjà tiré une ici, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va prendre un deuxième message. Je vais faire comme l'autre jeu, il n'y a pas de raison. Alors, comme pour l'autre tirage. Alors non, là il y a 3 cartes ici. Ok, ça revient avec le 60 et on te parle de guidance. On te dit que tu es guidé. Déjà sur l'autre carte avec le Hochet, avec le laisse-toi guider par la musique, par ses opportunités et puis aussi par voilà, d'aller vers vraiment ce bien-être pour toi. Tu es guidé là, aller vers une paix, plus de magie. Alors laisse-toi aussi porter et guider. Alors, on va voir maintenant avec nos rebelles sacrés, nos traditionnels rebelles sacrés, ce qu'elles vont nous dire pour cette semaine. Quels sont les messages, le message des rebelles sacrés. Alors, ici. Ok. Je te disais d'écouter le battement de la terre-mère, les battements du cœur, du tambour. Et ici, on te dit au-delà de l'esprit, le cœur bat. Malgré que ton esprit, là, rumine peut-être beaucoup, mais justement, laisse ton esprit un peu là au cocooning, se calmer et puis redescends dans ton ADN, dans ton cœur, dans ton enfant intérieur, dans tes rêves, dans tes aspirations, dans ce que tu souhaites, pour vraiment être en harmonie ici avec ce qui compose ton ADN, ta pureté, la pureté de ton âme. Et ça va donner toute une émulsion là, très légère de bulles d'air là qui vont dynamiser tout ça.
Et en dos de deck, on te parle, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Il y a une question là vraiment de, allez, je plonge maintenant dans l'amour, je me laisse plonger dans l'amour, dans ces émotions. Et je verrai bien comment ça se passe. Et là, il y a une notion d'arriver à pouvoir respirer sous l'eau, comme avoir l'oxygène qu'il faut pour plonger en fait. Magnifique. Et on retrouve le petit poisson ici. Hein. On retrouve le petit poisson ici dans l'ADN. Trop bien. Alors on va voir maintenant avec l'oracle du pays des merveilles. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Le choix. Sensation de blocage et de retenue. Pourquoi? Est-ce que c'est le mental qui retient encore tout ça, qui te bloque? Ou c'est des mémoires passées, hein, des anciennes blessures là qui te travaillent encore? Alors, ce qu'on nous dit ici, en dos de deck, nous sommes tous fous ici, tout le monde est un peu différent. Ok, donc toi, tu as un ADN qui est différent des autres. Tu as beaucoup de différences, tu es guidé, tu es très certainement inspiré, encore dans des énergies enfantines. Et à quelque part, cette sensation de blocage vient par le fait que tu es un peu différente. Et je pense que tu dois beaucoup recevoir de jugements des autres. Et du coup, émotionnellement, c'est compliqué. Mais ma foi, la différence fait partie de ton ADN. Et plus tu l'accepteras, plus vous serez copines, en fait. Moins elles se verront. Et moins elles apparaîtront différentes pour les autres. Mais il y a très certainement aussi là un peu de la blessure de rejet, de la retenue par peur d'être rejetée. Pourtant, il faut faire le choix. Hein. Le choix du cœur qui bat. Le cœur, il s'en fiche hein, des critiques ou des choses comme ça. Hein. C'est nous qui... C'est notre mental, hein, notre ego qui, qui grince des dents. Alors, on va prendre l'oracle des fées ici. Ouais, alors vraiment, d'un choix à l'autre, cette semaine, c'est vraiment des énergies totalement différentes. Alors, c'est parti. Ah bah, ça tombe direct ici. Peur de s'envoler. Le bon moment. Pressentiment de l'instant juste. C'est toi qui choisis à quel moment tu veux t'envoler. Excuse-moi. Le bon moment. Et très certainement, hein, voilà, pour le moment, c'est bloqué. Tu es sur la retenue, tu as peur de t'envoler parce que justement, c'est compliqué pour toi de faire accepter cette différence, ton ADN qui est différent des autres. Et puis qu'au-delà de l'esprit de jugement, peut-être de rejet, ben, il y a un cœur qui bat et puis ça te blesse et puis c'est quand même compliqué de pouvoir s'envoler, quoi. Et ici, on te parle de réconfort, retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Voilà, c'est ça, hein, prendre soin de soi, écouter de la musique, travailler sur ses rouages mentaux aussi hein, pour
se mettre des belles pensées, des belles choses dans la tête, hein, puis pas des pensées qui seront limitantes. Alors, on continue avec l'oracle de la sagesse de la Terre. Alors ici. Ouais, toi, tu as besoin aussi de réconfort hein, par rapport à tout ça parce que très certainement, ces jugements-là, ça a été compliqué à vivre. Hein. Ok. Trésor de l'ombre, oui. Dans ces choses-là, dans tes différences, justement, bah, c'est là qu'il y a ces trésors. En fait, ta différence, c'est ton trésor, en fait. C'est pour ça qu'il faut pas se bloquer, au contraire, ose. Ah ouais, il y a vraiment des trésors là au fond de toi, dans tes racines même, hein, qui viennent peut-être même de tes racines. Hein. Mhm. Il y a des trésors dans ce que tu as déjà enraciné en toi, hein, ici. Et là, on retrouve la musique avec la harpe et la joie. Donc, il y a vraiment une question aussi hein, de se sentir en harmonie avec ces choses-là et surtout avec toi-même, avec ton cœur. Et puis, en fait, les autres, on s'en fout. On s'en fout du jugement des autres. La vie des autres n'est que la vie des autres. Et toi, tu as tes choses à vivre, tes choses à faire. On va voir maintenant avec Rêve de déesse. Qu'est-ce qui va nous être dit en complément pour toi? Voilà, laisse-toi vraiment guider par ton cœur. Sortir, fais des choix pour sortir du blocage. C'est le bon moment là. Et puis, il ne faut pas avoir peur de s'envoler. Tu sentiras quand ce sera le moment juste. Parce qu'il y a encore des choses dans l'ombre, des choses cachées à mettre encore en lumière, peut-être ici. Alors, attends, il y a une carte qui est tombée là. On te parle de conscience au-delà des apparences. Au-delà de tes apparences que les autres voient, tu sais ce que tu vaux. Et à l'esprit du renard, hein, d'être futé comme un renard ici. Hein. Il y a une question aussi hein, de montrer la voie. Hein. Et d'avoir conscience. Ok, je suis différente. Les apparences peuvent paraître différentes des autres, mais en fait, c'est que des apparences. Et on sait très bien que les gens se jugent ça, mais en fait, on s'en fiche. Toi, ce qui est important, c'est toi, c'est ta priorité. Et en fait, ces jugements, ils sont pas importants. Ils sont blessants, on se les prend un peu dans la poire. Mais voilà, nous, on sait où on doit aller. Et puis, tant pis si on a un ADN différent et on reste avec les personnes qui arrivent à aller au-delà des apparences, justement. C'est ces personnes-là qui méritent nouveau départ, nouveau regard sur la vie. Hein, voilà, maintenant, peut-être que tu acceptes aussi hein, cette notion qu'on puisse aussi ne pas t'accepter. T'acceptes le jeu, qu'on puisse ne pas t'accepter. Ça peut être ça aussi, hein, ce qu'on veut nous faire passer comme message. On va voir maintenant avec Lumière de Fée. Ce qu'on a d'autre pour toi. Alors, c'est parti. Oh, il y a une carte ici.
infidélité, mensonge. Oh là 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 là. Au-delà du cœur bas et de l'esprit, il y a eu des infidélités, du mensonge. Est-ce que tu t'es pas aussi menti à toi-même, hein, pour tu as été infidèle à toi-même, tu t'es menti à toi-même, hein, pour essayer de te travestir, pour être plus accepté, plus socialement comme les autres aimeraient que tu sois. Mais je pense que ça t'a pas tellement réussi. Parce qu'en fait, tu t'es éloigné de toi alors que tu dois en fait embrasser qui tu es et puis pas renier les choses de toi-même. Ouais. Du coup, ça empêche, tu as besoin de réunir, hein, encore des parts avec toi là, hein. Il y a encore des choses là, des parts en toi, qui doivent encore voilà, se pardonner, s'accepter et, euh, et voilà, réunir en soi en fait nos différences et puis accepter ben voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis en fait, on est tout seul à traverser sa vie au final. On est tout seul dans ses pompes, dans ses baskets. Et puis ben, tant pis si les autres n'apprécient pas qui on est en fait. L'important c'est que le temps qu'on ait à vivre ici, nous, enfin, soi-même on soit heureux en fait. Alors ici avec les voix stellaires. La voix des êtres stellaires, pardon. Attends, je suis en train de faire quelque chose de pas bien là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? C'est comme ça. Voilà, je m'en sors, c'est bon. Hop. Alors justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien nous dire pour toi cette semaine? Quels peuvent être les messages pour toi pour avancer? Alors ici, tu as 3 cartes. Enfant d'or. On te parle de ton enfant intérieur, de tendresse, d'innocence et de dons rares. C'est pour ça, hein, que les gens n'aiment pas ta différence, hein. Si t'es bourré de qualité et puis que tout réussit et tout ça, ça peut créer beaucoup de jalousie et de rejet. Et puis ça, faut aussi accepter de faire avec, en fait. Et puis ça t'empêche pas à toi d'être tendre avec toi et puis de travailler tes dons, hein, en fait. Vous n'êtes pas seul. Isolement, connexion physique, communauté. Oublie pas qu'il y a toujours des gens autour de toi, des liens d'âme, des gens qui peuvent te soutenir, t'aider dans ce que tu traverses. Et ici, avec la flamme bleue, on te parle d'éveil spontané, activation, temps d'intégration. Voilà, il y a des choses là maintenant que tu es en train d'intégrer. Et avec cette flamme bleue là qui va aussi t'aider au niveau de la communication et de l'expression, pour réparer aussi le chakra de la gorge et puis remettre aussi des choses douces dans ta vie, hein, pour activer des choses justement. Et là, on te parle de nouvelles visions encore une fois, avec les énergies des Pléiades visionnaires, idées inspirées, avant-gardistes. Et il y a une question de ça aussi, hein, quand on est différent, hein, on a un côté des fois un peu avant-gardiste, un peu précurseur. Mais voilà, ça fait partie de toi, tu es comme ça, c'est ton ADN. Et, euh, et plus vite tu mettras une vision positive là sur ce que tu es, qui tu es, plus vite tu vas pouvoir plonger dans le bonheur de toi-même. Alors, on continue maintenant ici avec... je vais prendre ça. Les hautes vibrations. Normalement, c'est une carte que je te tirais au début, mais je me suis dit, tiens, pour une fois, on peut aussi l'incorporer au tirage. Généralement, c'est un jeu qui parle bien avec les autres. On peut bien l'utiliser.
Ici, on te parle de force, hein, avoir la force de, voilà, de passer au travers là, ces jugements, ces rejets, ces choses, être fort dans ta différence en fait. L'assumer, puis en fait, plus les gens vont y taper dessus, ben en fait, plus ça la renforce en fait. Plus ça va te donner de la force aussi, hein. Ce que tu vis là, c'est pour acquérir de la force. Et on te parle de même longueur d'onde. Waouh! Il y a des choses là, tu vas vers les personnes avec qui tu es sur la même longueur d'onde. Comme ça, tu ne seras pas rejeté. Pas ni problème, tu ne seras pas rejeté. Avec des gens qui pensent et s'activent comme toi. Alors, ici, on te parle de avec l'âme. Oh non, on va prendre le jeu de l'âme intuitive. Oh, je vais y arriver. Allez, c'est parti. Olé. Le présent. Ici et maintenant, vivre l'instant présent, pas être dans le passé, pas dans le futur, dans le ici et maintenant. Je m'accepte comme je suis, la version que je suis, qui sont le fruit de mes expériences. Je suis en harmonie avec ça, j'embrasse tout ce que je suis et je vis le moment présent. Droite, apaisée, fière, on te parle de masculin, d'énergie masculine, figure masculine dans votre vie, aux figures parentales, et on te parle d'amour, de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, de communication avec son partenaire. Waouh, waouh, waouh. Et le terrain de jeu, donc là il y a vraiment des choses, et on te parle du oui derrière, avec la demeure. Donc il y a des choses qui vont vers le positif là pour toi cette semaine, qui vont aller évoluer positivement. On va prendre maintenant encore un message avec l'oracle des murmures. Murmure de la nature. Justement, allons voir par rapport à notre vraie nature, notre authenticité, ton ADN. Ce que on va nous dire par rapport à ça, quel va être le petit conseil, le petit ajustement qu'on te propose. Tu as 3 cartes cette semaine. Alors, ici, on te parle d'infinis bienfaits avec le cocooning. Hein. Offre-toi des infinis bienfaits. On te dit aussi d'élever ta vision encore plus, hein, de plus encore élever les possibilités, tes champs de conscience. Et on te dit, vous êtes digne. C'est pas parce qu'on te juge mal ou qu'on a pu te rejeter, que tu n'es pas digne pour autant. Et c'est comme ça, en étant digne, avec force, en confiance avec toi, dans le moment présent, que les choses ne pourront que se mettre en place pour toi. Et là, il y a de nouveau hein, une notion de saupoudrer sa magie. Là, hein. Tu as beaucoup de magie à saupoudrer aux autres. Hein. Mais pour ça, il faut aussi que tu restes dans la compassion et puis te dire que tu es digne, que tu es à ta place. Et on te dit aussi d'ouvrir ton cœur. Voilà. Et tu as certainement des signes qui doivent te guider sur le bon chemin, le chemin de ton cœur et de ton âme. Ici, on va prendre un message avec le self-love. Et après, on lira la carte cœur et âme. Et voilà, c'est parti avec le self-love. Quels vont être les petits messages, les petits conseils, les petites choses pour toi cette semaine pour compléter ce tirage. Ou encore 3 cartes. Ici, on te dit marche, roule, cours. À la moindre occasion, ça booste l'énergie et la motivation. Donc là, il y a une question aussi de mettre du mouvement, du dynamisme dans ta vie. Ok, c'est bien de coucouner, mais il faut aussi avoir des phases où on se dépense un petit peu. Hein. On peut se planter joliment. L'échec nous fait grandir. Hein.
Et ici, on te dit le bonheur, c'est parfois de regarder la vie autrement. Ça est revenu pour finir dans les 2 tirages de voir la vie autrement. Je peux te dire que c'est le point qui a eu similaire. La force est avec toi, ne te laisse pas dicter tes idées, bats-toi pour tes convictions. Blanc. Voilà, ma philosophie, hein, le point levé, viser la lune, ça nous fait pas peur. Alors, un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance, de prospérité. On avait le oui avec oui et merci, la récolte. Où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière, Inch'Allah, c'est trop bien. Waouh, c'est une fille en apothéose. Moi, je suis... Il y a les feux d'artifice. Trop bien. Bon, alors, c'est top. C'est l'heure de la récolte, il va falloir fêter aussi tout ça. Dis pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait toute la différence et que si on te rejette, ça leur appartient, le rejet, tout ça, ça leur appartient. Toi, tu continues d'être bien dans tes baskets. Le dérangement, ça concerne les autres, ça ne te concerne pas toi. Et tu as assez de gens pour t'entourer, pour être bien entouré. Alors, te laisse pas limiter et avance pour toi, pour ce qui te fait vibrer dans ton ADN. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.